Gérard Bons, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes guyanais depuis une vingtaine d'années. Vous avez beaucoup témoigné ces derniers mois suite au drame personnel que vous avez vécu avec le décès de vos deux fils. Et aujourd'hui, vous êtes un père en colère. Pourquoi ? Parce que, en fait, ces événements perdurent depuis une dizaine d'années. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'a rien fait. Encore aujourd'hui, l'information que vous venez de donner à l'instant, c'est-à-dire l'état d'urgence, on agit toujours en réaction. Pas en prévention, mais en réaction. Et donc voilà, on se trompe. On sait bien que la radicalisation, bien, elle se fait par Internet, par des sites, par des réseaux. Et très peu de choses ont été faites, et malheureusement, je déplore. Et aujourd'hui, eh bien, enfin, la semaine dernière, eh bien, c'est 128 morts de trop. On aurait pu agir en amont, on aurait dû faire des choses. Alors quoi, par exemple ? Quand vous parlez d'Internet, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire selon vous ? Écoutez, moi je suis bien entendu pour préserver les droits à l'information, au savoir, mais quand on a des sujets aussi importants à traiter, il est important de filtrer l'information. Aujourd'hui, on a encore des sites qui vous proposent des armes, qui vous proposent le comment faire une bombe. Donc c'est pas acceptable. Avec tout ce qui s'est passé, c'est pas acceptable. Et on devrait faire de la formation des jeunes, parler aux parents par rapport aux premiers indices d'isolement d'un gamin pour qu'il puisse avoir des informations, dénoncer. Et ça me paraît très important. Agir dans les collèges, agir dans les lycées, c'est ça qu'il faudrait faire. Alors vous-même, votre fils Nicolas vivait à Toulouse. Jean-Daniel a vécu avec vous, d'ailleurs en Guyane, jusqu'à son départ pour ses études où il a rejoint son frère. Et c'est Internet, vous pensez, qui a fait qu'il a subi un véritable lavage de cerveau qui l'a conduit jusqu'en Syrie ? Absolument, absolument, c'est incontestable. Enfin, c'était un enfant instruit, il avait le bac, il était aimé par ses frères et sœurs, sa mère. Enfin, il a subi une éducation tout à fait normale. C'était un grand sportif, il était fair-play, il était aimé de tous ses amis. Donc incontestablement, ce sont les sites vidéo qui les ont détournés, puisque j'étais à Toulouse et ils m'ont montré justement ces sites. Ils ont essayé de me convertir à mon tour. Hein, et donc, je me demande comment on peut, à partir de ces sites-là, se convertir. Mais ce sont des jeunes qui sont en recherche d'identité. C'était le cas de Jean-Daniel ? C'était le cas de Jean-Daniel. Jean-Daniel était en recherche d'identité. Il était... Et puis, il faut bien reconnaître que nos gouvernements successifs ne nous font pas rêver, ne font pas rêver les jeunes. Pas d'espoir de réussite, pas ou peu d'espoir de réussite professionnelle. Donc ce que vous dites, c'est vous dites aux parents d'être vigilants, même quand les jeunes sont adultes. Quel message vous voulez faire passer aujourd'hui ? Voilà, parce qu'en Guyane, finalement, vous en êtes l'exemple, on n'est pas protégé. On n'est pas protégé, ça peut arriver à n'importe qui, ça m'est arrivé à moi, mais ça peut arriver à n'importe quelle famille. Et surveiller quand un enfant se renferme sur lui-même, quand il ne sort plus, il n'a plus de copains, il reste devant ses écrans vidéo, ça c'est très mauvais. Et puis, pour ma part, je pense que les jeux vidéo, alerter les parents, il y a trop de jeux de guerre. Quand je vois la publicité qui est faite aujourd'hui sur des jeux vidéo de guerre sur toutes les chaînes de télévision, ça me paraît impensable. Gérard Bons, on vous sent très ému. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et je serai toujours là pour répondre et pour mener ce combat.